Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. C'est la deuxième sur la chaîne aujourd'hui. J'ai posté, pour ceux qui l'auront peut-être vu, une vidéo précédemment, suite ou avant celle-là, ça dépend dans quel sens vous les regardez. Mais voilà, c'est une vidéo qui se veut être plus sur du sociétal, voire complètement sur du sociétal. Ça fait longtemps que je vous en parle, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, de faire des guidances aussi sur le sociétal. Il y aura toujours des messages à mon sens sur les vidéos sentimentales puisque tout est interconnecté et que je le veuille ou pas, on me fait souvent les ponts et les allers-retours et les va-et-vient entre le micro et le macro. Donc je suis amenée à vous donner aussi des messages en rapport avec le sociétal dans certaines guidances sentimentales et dernièrement je vois que ça s'accentue de plus en plus. De ce fait, j'ai eu envie de potentiellement à certains moments, pourquoi pas, de dissocier. Alors des fois ça se mixe dans une guidance sentimentale, mais j'ai vu que ça prenait pas mal de temps, donc du coup j'ai préféré dissocier les deux. Et je vous ai fait une guidance eh bien sociétale sur un sujet qui est tombé cette nuit en plus en France et ça a eu lieu hier soir aux États-Unis notamment. Donc je crois qu'en France on n'en a pas parlé. Enfin bon, bref, j'écoute pas les infos, mais je crois que ça, personne n'en a parlé. Bref. Donc je vous invite à la regarder, voilà, ça sera des guidances que je ferai de temps en temps comme ça sur des sujets sociétaux. Si vous avez des sujets à me donner, ben, je suis preneuse. On fera des guidances sur des questions, voilà, qu'on se posera par rapport à telle ou telle problématique sociétale, voir si on peut avoir des réponses supplémentaires au travers des cartes, au travers de la canalisation. Donc bah voilà, de temps en temps il y aura comme ça, au milieu des guidances sentimentales, des guidances sociétales. Et puis c'est ma chaîne, et puis ça me plaît, et puis je fais ça, et puis comme ça, pour ceux qui ont envie de regarder les guidances sentimentales, de regarder les guidances sentimentales, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits messages sociétaux, mais il y en aura beaucoup moins que sur une guidance qui est axée que sur du sociétal. Voilà, voilà pour le topo concernant les guidances. Deuxièmement, avant de commencer cette vidéo, j'ai voulu vous faire part des promos et des nouveautés en cours sur le mois de décembre. Donc, eh bien, nous sommes le 2 décembre et hier, je vous ai posté sur la communauté la nouveauté du mois de décembre au niveau des bougies. Vous savez que j'avais sorti la bougie Love Connection et le coffret Infinite Love. Et j'ai sorti là, en ce mois de décembre, ça fait quand même plusieurs mois qu'elles sont prêtes, mais voilà, je savais pas, je les sors pas, voilà, je me tâte tout le temps, donc je dis bon allez, ça y est, je me lance, je les mets en ligne. C'est les bougies spéciales rituel lunaire, hein, spéciales pour les lunaisons de nouvelle lune et de pleine lune. Donc vous avez la bougie pleine lune qui est celle-ci, voilà, avec un verre transparent et la bougie de nouvelle lune, oui, qui est celle-ci, voilà, avec le verre opaque blanc. Je vous les montre comme ça par rapport aux photos, vous voyez un petit peu la dimension par rapport à mes mains, donc elles sont quand même relativement grosses et lourdes. On part sur environ 50 heures de combustion et dedans c'est un mix avec de la lithothérapie. Là on a en plus la petite lune opaline, un mix de lithothérapie approprié au rituel pleine lune, et là on a un mix de litho et même des pétales séchés de bleuet pour laquelle c'est la nouvelle lune, avec la lune, le talisman lune améthyste, voilà, et vous avez avec toujours bien sûr le petit pochon pour garder vos pierres ensuite, et la petite notice avec le petit rituel à faire pour la lunaison ciblée en fonction de la bougie. Voilà, et donc je vous ai mis ces deux bougies séparément sur le site, et j'ai fait aussi un coffret qui est en édition limitée. Vous retrouvez les deux bougies avec une fleur de vie aussi à l'intérieur et une plume. Voilà, vous avez tout sur le site, donc ça c'est pour les nouveautés. Et pour la promo en cours, on avait des super promos sur le mois de novembre que beaucoup malheureusement n'ont pas vu, encore une fois. Donc je mets en place des newsletters, je vous le répéterai pendant un petit moment parce que je sais que mes vidéos sont pas forcément très vues à cause de la censure YouTube. Donc je me permets de réitérer, même si pour moi ça me fatigue honnêtement de vous faire chaque fois le répète Jaco. Et j'en suis désolée pour les personnes qui entendent ça plusieurs fois, mais voilà. Je mets en place une promo, un code promo Noël 5 à saisir tout en majuscule quand vous passez une commande sur le site à partir de 44 € d'achat hors frais de port sur toute la boutique, oracle, bougie, guidance, même sur les articles déjà en promo. Et cette offre est valable, donc elle commençait hier, elle est valable jusqu'au 20 décembre. Voilà, donc vous avez les nouveautés bougies plus le code promo Noël 5 appliqué sur toute la boutique à partir de 44 € d'achat.
Voilà. Ceci étant dit, je mets les bougies de côté et on y va pour la guidance qui se voudra être plus sentimentale. Donc, bah écoutez, j'espère que tout va bien par chez vous, que cette nouvelle lune en Sagittaire a été relativement, comment dire, douce avec vous. Que Mercure rétrograde ne vous fait pas trop de noises. Alors moi, à titre perso, alors ça c'est purement du Mercure rétrograde. Et tout a été condensé aujourd'hui. Alors j'ai eu mon câble de chargeur de téléphone qui a grillé. J'ai eu une coupure internet, voilà, un bug d'internet la moitié de la journée. Voilà, on est quasiment au milieu de cette période de Mercure rétrograde. Vivement que ça se finisse parce que chaque fois, c'est la cour et la bannière. Franchement, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des couacs informatiques ou d'autres choses dans ce genre-là, ou des pannes de voiture, etc. Mais c'est 3-4 fois par an, mais c'est chiant ce Mercure rétrograde, clairement. Bref, les amis, bah écoutez, en tout cas, j'espère que les fêtes, pardon, se préparent bien pour vous. Moi je sais pas vous, moi cette année j'ai pas cette envie comme les autres années de, peut-être parce que le porte-monnaie ne s'y prête pas non plus et que voilà, on sait pas trop comment on va faire cette année pour faire des petits cadeaux à tout le monde. Et moi c'est ce qui me plaisait clairement, c'était vraiment de prendre le temps de chercher, de trouver le petit cadeau qui plaît. Alors cette année, bah, vu que les moyens ne sont pas au rendez-vous, et ben j'ai décidé de créer, voilà, de faire comme à l'époque, chose que je faisais déjà en partie, mais là je crois que cette année ça va être complètement ça. Et bah, je vais créer, je me suis acheté de l'argile, je vous raconte un peu ma vie, hein. Et je pense que je vais essayer de faire des petits trucs en argile, et puis bah, comme je crée des bougies, bah, je vous ferai des bougies à mes proches, et des petits trucs, voilà, des trucs faits main. Et c'est aussi bien, voilà. Et puis ça me permet aussi un peu de boycotter le système en cours, et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que cette année, je sais pas si c'est les énergies ou pas, vous me direz peut-être en commentaire, ça n'a pas la même saveur. Vous voyez, même d'habitude mon sapin, je le fais mi-novembre, tellement je suis pressée, quoi. Voilà, j'adore cette période-là. Mais même là, voilà, je l'ai pas encore fait, et j'ai une partie de moi qui me dit, bon allez Astrid, vas-y, fais-le, et l'autre partie qui me dit, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis ou si c'est les énergies. Vous, dites-moi en commentaire comment vous préparez vos fêtes. Est-ce que vous avez envie cette année ou pas trop? Est-ce que par rapport à... Enfin bref, dites-moi. Bon les amis, qu'est-ce qu'on a? On a les destinées qui viennent tomber. Donc, on nous parle là, au niveau de l'énergie générale, je vous ai même pas dit, j'ai pris l'oracle de la sagesse. On nous parle d'une relation ou d'une situation qui était destinée ou qui est destinée, d'accord. C'est intéressant parce que j'ai le nombre 17, 1 et 7, 8, nous sommes en année 8, alors il est possible que vous ayez, alors on est sur le plan sentimental, hein, que vous ayez rencontré cette année une personne qui vous soit destinée, un lien qui vous soit destiné, que vous ayez compris que cette personne ou ce lien vous était destiné. Il y a une notion de destinée en tout cas. Il y a une notion peut-être aussi d'apprendre ce que l'on vit comme quelque chose de destiné. C'était destiné, ça devait se passer comme ça. Loin de moi l'idée de parler de fatalité. Là on est plus vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord, de beaucoup plus positif. Le côté fataliste c'est une connotation assez négative en soi. Là non, c'est plutôt le côté destiné. Et vous voyez, on a une petite nana là qui se relie, qui a un fil qui la relie, un fil d'étoile et qui la relie jusqu'au ciel. C'est comme si on s'était reconnecté à sa source divine, à qui l'on est réellement. C'est comme si ce que l'on vit aujourd'hui nous était destiné. Les réponses que l'on a à nos questions, le cheminement que l'on a effectué jusqu'alors, là où les relations que l'on vit, il y a cette notion de comprendre justement cette notion de destinée, vous voyez. Alors, ça peut vous parler pour vous, la personne de votre cœur, mais c'est intéressant parce qu'on dit que ça s'est vraiment révélé à vous en cette année 2024. Voilà, chercher, je suis déjà en 2025. Ouais. Il me tarde tellement d'y être en 2025 que, pour plein de raisons sociétales notamment, parce que là c'est fabuleux ce qu'on vient en ce moment sur un plan, le plan des révélations et l'ouverture de conscience, même si on pédale encore un peu dans la semoule, mais c'est fabuleux. Bref, je vais pas vous en parler là plus que ça, parce que j'ai décidé de faire des guidances plus sociétales à côté, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette carte de la destinée, des destinées? Ah, l'heure de la sieste, ok.
Bon, alors, deux choses une, deux cas de figure. Soit effectivement, on a des personnes qui ont percuté, alors on me dit même peut-être trois cas de figure, ok. Bon, on va y aller mollo, parce que je sais que ça fait une semaine que j'ai pas fait de guidance, mais alors du coup, on me bombarde. C'est souvent le cas quand je m'arrête quelques jours. Après, c'est ok, tu t'es arrêté, t'as pas passé. Ça fait une semaine qu'on attend portillon pour passer des messages, on y va. On a plusieurs cas de figure. Soit on a des personnes qui, effectivement, sur cette année 2024, ont compris cette notion de destinée, quel que soit le domaine sur lequel ça se pose, mais je pense que c'est au sujet de plusieurs situations, au niveau de relations, au niveau de plusieurs choses en général, puisqu'on nous parle de des destinées, d'accord. Il est possible, avec l'heure de la sieste, qu'on nous dise ici que, alors numéro 24, 2 et 4, 6, le choix, les amants, les amoureux, il est possible qu'on ait eu à faire un choix pour une personne, de suivre ça ou ses destinées, ou de se rendormir, d'accord. Il y a peut-être des personnes qui ont préféré se rendormir plutôt que d'écouter leur âme et de suivre le chemin de leur destinée. Leur au pluriel, d'accord. Soit, encore un autre cas de figure, j'ai des personnes qui étaient endormies, qui faisaient la sieste et qui se sont visiblement réveillées à leur destinée, à cette notion de destinée sur l'année 2024. Voilà, qui ont fait le choix. Pour moi, c'est un choix qui a été fait en conscience. Le choix de sortir de Dodoland, de sortir des bras de Morphée de manière très symbolique et de se reconnecter à leur destinée. Il y avait peut-être cette notion de refus aussi d'incarnation pour certaines personnes, de manière consciente pour certains, consciente pour d'autres, sous forme de défiance karmique. Il y a cette idée de s'être vraiment reconnecté à cette destinée, de sortir de cet endormissement, de cette sieste que l'on faisait de manière symbolique vis-à-vis de ceux qui nous étaient destinés, d'accord ? Bon, là, visiblement, on nous parle de plusieurs situations qui nous étaient destinées, mais majoritairement ici, d'une situation sentimentale. Hein, voilà, c'est ce qui est sur le dessus du panier. Ok, je regarde le dos de deck rapidement parce que bien souvent on a des informations supplémentaires, ce qui est effectivement le cas. Alors, j'ai pas pour vous, tac tac tac, réparation et yang. Ok, donc moi ce que je comprends là, ça me fait plutôt écho, vous voyez, à une personne qui visiblement a eu, a siesté longuement parce que dans l'idée que cette relation, cette situation ne lui était pas destinée, d'accord. Ce n'est pas pour moi, voilà, le côté enfermement de l'ego, d'accord, dans les blessures, etc. Je ne veux pas voir, refus d'incarnation, etc. Patin coup fait. Bref, il y a une notion là qui arrive avec cette compréhension de ce qui nous est destiné et cette envie d'incarner ce qui nous est destiné, de prendre sa place, j'entends. Ce qui va avec, c'est une notion de réparation et d'action avec le yang. On nous parle aussi d'une polarité masculine, mais qui se met en action pour réparer sa destinée. Alors c'est assez bizarre de dire ça parce que ce qui nous est destiné nous est destiné, on n'a pas forcément comment dire, dans la logique, on n'a pas forcément de mainmise sur notre destinée, d'accord. Même si on a le libre arbitre, on a toujours plusieurs lignes temporelles qui nous ramènent de près ou de loin à notre destinée. Et là, c'est quelqu'un qui a eu envie de réparer cette ligne, l'emmenant à sa destinée, d'accord. Et pour cela, de se mettre en action, de sortir de l'endormissement, de l'heure de la sieste, d'accord, dans laquelle on était, où on faisait le rêve que ce que l'on vivait n'était pas pour nous, que cette relation n'était pas pour nous. Et il y a cette idée, voilà, de suivre sa destinée. Il est possible aussi que vous représentiez en tant que polarité féminine cette destinée, peut-être une semence d'étoiles, puisqu'on a des étoiles, et peut-être aussi un petit surnom d'étoile que votre autre peut vous donner. Étoile, bonne étoile, étoile filante, douce étoile, enfin je sais pas, quelque chose autour des étoiles. Voilà. Ok. En tout cas, joli message pour commencer. Tac, tac, tac. Vous savez quoi? Je vais juste boire une petite gorgée de tisane. On va continuer avec un oracle que j'ai acheté ce matin. C'est mon petit cadeau d'anniversaire avant l'heure.
Ça fait tellement longtemps que je le voulais. Moi, je le trouve sincèrement magnifique. Après, chacun ses goûts. C'est pas un oracle que je suis... Enfin, c'est pas le genre d'oracle que je suis habituée à avoir, parce que moi, je suis très oracle coloré, etc. Aquarelle et tout. Sauf que là, eh ben, je sais pas pourquoi. Après, c'est une question de vibration aussi. J'ai kiffé. Voilà, c'est l'oracle Citadelle. J'ai adoré aussi m'en servir pour les guidances générales, sociétales, dont notamment celles que j'ai fait juste avant sur la chaîne. Et donc voilà. Donc j'ai pas de, je gagne rien en vous faisant la pub, hein, c'est simplement que, comme vous savez, je vous le partage. J'ai adoré le système du coffret, vous voyez, il s'ouvre par en bas, donc ça fait ça, hop, ça coulisse. Hein. Bon, je vous fais pas une review, mais en même temps que j'ouvre, je vous montre comme ça c'est fait. Et là, vous avez le livret avec les cartes, il y a 60 cartes. Hop. Et même à l'intérieur, c'est, je sais pas si vous voyez, enfin je veux dire, ils sont vraiment... il est vraiment beau ce coffret, je veux dire, ils sont. Et voilà, on a un petit livret qui ceci dit, au passage, est quand même relativement complet. On a plus d'une centaine de pages, ouais, quasiment 200 pages, donc voilà. Bon, alors du coup, je l'ai utilisé déjà dans la guidance précédente. Les cartes sont superbes, de très bonne facture. On a des dorures à chaud sur les cartes, donc c'est magnifique. Par contre, le seul bémol que j'ai, et pourtant pour moi c'est pépite ce jeu, c'est que les cartes sont de très bonne facture, ok, elles sont très épaisses et voire trop, parce que pour les personnes comme moi qui ont tendance à brasser comme ça, eh ben j'ai pas une carte qui tombe, c'est des paquets, donc elle glisse trop et par paquet, donc c'est un peu embêtant, donc je suis obligée pour ce jeu de les sélectionner, voilà, intuitivement et pas de les laisser tomber. Donc, on continue sur cette petite virgule parenthèse sur l'oracle de la citadelle. On continue et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette personne-là, finalement, ce masculin, cette polarité masculine dont il est question ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, comme d'habitude, dans les amis, on est sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Là, on parle de la polarité masculine, ça peut être un homme ou une femme, pardon, on parle d'énergie. Ici, il n'y a pas de girafe, de hyène, d'éléphant ou de licorne ou de fée, d'accord? C'est homme ou femme, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Oui, bah justement, le juste équilibre entre le donner et le recevoir, les amis. Donc avant de poursuivre la lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et de contrer l'algorithme de la censure. Voilà, merci d'avance les loulous. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin, cette polarité masculine là? On a un masculin, là, nous dit-on, qui, visiblement... Alors, soit on a quelqu'un qui est musicien. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut avoir un masculin, là, une polarité masculine qui fait de la musique. Peut-être même de la guitare, d'accord. Mais on a quelqu'un qui peut-être trouve son inspiration au travers de l'art musical, de la musique. Quelqu'un qui peut être mélomane. Mais ça nous parle tout simplement de quelqu'un qui est de nature très créative, par nature assez créatif, et qui trouve son inspiration au travers peut-être de la musique ou d'un art en particulier. En tout cas, c'est quelque chose qui l'inspire et c'est quelque chose qui le reconnecte, qui l'aide à se reconnecter à lui. J'entends, c'est sa méditation à lui ou à elle, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai l'impression qu'on va nous faire un petit peu le profil de cette personne-là, peut-être pour vous aider à savoir si ce message vous correspond ou pas. Ok. Bon, on a visiblement un masculin là qui est en train de s'ancrer, qui est beaucoup plus... on dit qu'il est en train de s'ancrer, qui est en train de faire ce voyage intérieur et de découvrir de nouvelles potentialités en lui, de nouvelles... c'est quelqu'un qui fait ce voyage vers l'inconnu. Mais c'est pas de manière... alors,
Peut-être que c'est quelqu'un qui est globe-trotteur, qui est musicien dans l'âme, qui a un peu ce genre de profil, mais on nous parle là visiblement plus ici de la symbolique, dans le sens où c'est quelqu'un qui, là, est en train de faire ce voyage intérieur, en train de se reconnecter à lui, ce voyage un peu vers l'inconnu, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, et que cette introspection en soi, ce retour à soi, mais c'est quelqu'un qui, là, peut-être aidé par un instrument de musique, à se méditer, à se reconnecter à lui, à elle, est en train aussi par là même de comprendre qu'il y a une voie qui a été occultée, la voie de ça ou c'est destiné, et que cette voie mérite d'être prise aujourd'hui. Ok, ouais, regardez, c'est fou parce qu'il y a 60 cartes et c'est des cartes qui sont sorties aussi tout à l'heure sur la guidance sociétale. Le dormeur. C'est quelqu'un, ouais, on nous parle de relations, de système de cause à effet et de clarté accrue, là, d'accord? Il y a vraiment cette notion de voir clair. Pour moi, il y a peut-être un effet domino, il y a quelque chose qui a impacté ce masculin, cette polarité masculine, et qui a eu des conséquences, la conséquence sur son endormissement. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui faisait la sieste, on parle encore là du dormeur, c'est quelqu'un qui dormait, d'accord, clairement, qui dormait de manière peut-être générale par rapport à la société, mais qui dormait aussi par rapport à lui-même, par rapport à ça où c'est destiné, et qu'il était temps, parce que c'est quelqu'un qui visiblement l'a choisi sur sa feuille de route de s'éveiller, de se réveiller. Il y avait visiblement eu quelque chose là qui a réveillé ce cher masculin, qui lui a fait percuter qu'il était temps de suivre le chemin de sa destinée. C'est comme si il y avait eu un nouveau regard posé sur cette notion de destinée. C'est quelqu'un qui refusait qu'une force extérieure, j'entends, puisse contrôler sa vie à sa place. Vous voyez, moi, c'est pas Dieu ni la source qui me dit ce que je dois faire. Je décide, je fais. Si j'ai envie de contrer, je contre, quoi. Ouais. Alors ça c'est. Alors j'entends, il y a eu de l'abus de libre arbitre. Oui, c'est ce qu'on pourrait aussi qualifier de défiance karmique. Bon, ok. Quand bien même, il y a eu une espèce comment dire, de profil, la tête de mule. Et ouais, c'est ça. On n'a pas été, on a essayé de trouver l'équilibre, me dit-on. On a essayé de marchander un petit peu avec soi-même, avec l'univers. Il y a eu une certaine dualité. Sauf que là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que regardez ce qu'on a autour. On a des pommes et on a un pommier. Et moi, ça me fait de suite penser. Alors, moi, comment vous dire, je me permets de vous redire ici que je ne suis pas du tout les livrets. Pour moi, ils me servent quasiment jamais parce que je pourrais très bien acheter un oracle sans livret. C'est vraiment de manière intuitive. Donc, peut-être que la carte veut dire tout autre chose. Quand même, moi, c'est ce qui me vient de l'incarnation. Donc, j'ai des pommes. Hein, et pour moi, c'est cette notion de... Ça me renvoie vers ce côté biblique avec l'arbre hein, de la connaissance, la pomme. La pomme offerte à Ève, hein, pomme qu'elle a croquée et qui représentait tout simplement la connaissance en fait. Mais il y a une notion de, voilà, on ne voulait pas que Ève s'éveille, bouffe la pomme de la connaissance, parce que tant qu'elle ne savait rien, tant qu'elle ne connaissait rien, elle était beaucoup plus manipulable et manipulée par le système. Voilà. Bon, après ça, c'est tout ce côté texte corrompu, perverti, ce sacré qui a été remodelé, histoire qu'on reste bien soumis au système. Mais clairement, moi, c'est ma vision des choses. Pour moi, il y a une notion d'essayer de marchander avec la connaissance. Voilà. Alors, on savait, il y a une notion, il y a quelque chose qui en nous savait. On a essayé de marchander, de contrer, tout en pensant que cet équilibre, c'était pas au travers de ce savoir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui nous disait, qui nous viscéralement nous montrait le chemin de notre destinée, c'est par là que tu dois aller, c'est dans cette situation, dans ce couple, dans cette voie qui est bonne pour toi. Non, moi je décide que c'est moi qui contrôle. Et il y a cette notion de faire un gros fuck en fait à, à sa destinée et d'essayer de marchander et de dire non, non, moi je sais ce qui est bon pour moi, je connais moi. Sauf que, ok, on sait ce qui est bon pour nous quand on est vraiment reconnecté au cœur, mais quand on est reconnecté au mental et quand on est tout simplement connecté à notre mental égo blessé et qu'on dit oui, oui, je sais que c'est bon pour moi, qui parle?
C'est pas ton cœur ni ton âme, c'est ton mental ego, d'accord? Qui a ce verbiage mental et qui t'induit en erreur. Donc il y a cette notion de oui, je dormais et en même temps que je dormais, ben voilà, c'est ce lien de cause à effet. Je dormais parce que je dormais à ce qui m'était destiné, parce qu'il y a un moment donné où j'ai préféré être dans le contrôle absolu. Donc on nous donne encore une typologie là qui nous permet de profiler ce masculin. Outre le fait que ce soit peut-être un globe-trotter musicien, on nous dit que c'est quelqu'un qui était majoritairement dans le contrôle. Peut-être pas perceptible dans d'autres plans de sa vie, mais en tout cas, tout ce qui pouvait le concerner de près, c'est quelqu'un qui en tout cas, ce qui est assez... D'un côté, c'est pas plus mal, parce que si c'est vraiment lui qui voulait être manette sur tout, c'est quelqu'un qui peut-être aussi, d'un autre côté, ne se laissait pas influencer par Pierre, Paul ou Jacques, d'accord? Donc, on a quand même quelqu'un qui tapait du poing sur la table de manière symbolique et qui ne se laissait pas driver par son âme. Ou en tout cas, peut-être qu'il pensait que c'était son âme qui le drivait, alors que c'est quelqu'un qui était drivé par son ego. Là, en tout cas, il y a une prise de conscience de tout ça, d'accord? Ok. Agir, trop réfléchir. Ouais, vous voyez, en dos de deck, j'ai cette notion de... on a le yang, hein, on a l'action là avec la carte de l'oracle de la sagesse. Pour moi, cette notion, le forgeron. Ouais, c'est ça. C'est cette notion de forger pour devenir forgeron. Il y a eu des choses répétitives, hein. Il y a eu des situations répétitives qui ont mis cette polarité masculine sur la voie du changement, la voie de la compréhension et la voie de sa destinée. Et j'entends aussi l'écoute de ce qu'est sa destinée. On a quelqu'un qui agit et qui arrête de réfléchir, qui a beaucoup trop réfléchi et qui n'a pas agi dans le bon sens. D'accord? On nous parle avec le tisserand de redécouverte. C'est quelqu'un qui est en train de tisser ces nouvelles lignes de temps, cette nouvelle ligne de temps, ces nouvelles destinées, parce qu'il ou elle voit. D'accord? Regardez comme ces cartes sont jolies. Simple, mais efficace, à mon sens. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait être le tisserand de sa vie, qui pensait tisser sa toile de vie, mais qui au final... on me montre un peu comme Pénélope tissait la journée et défaisait la nuit, quoi, parce qu'il dormait. Donc, il y avait une notion où on pensait être aligné et tisser la bonne toile, mais au final, on était dans une espèce d'illusion, d'endormissement, et on défaisait cette toile, la toile de sa destinée, en fait. Il y a beaucoup de symboliques, d'images, de métaphores là que je vous donne, mais moi j'ai du mal à suivre parce que on en voit pas mal. Mais il y a cette idée de redécouvrir quelle est vraiment notre toile de vie, notre destinée, et de la tisser en conscience. Voilà. D'être le tisserand et l'architecte de sa vie, le bâtisseur de sa vie. Donc on nous parle vraiment de transition, d'accord? Ouais, c'est ça, on nous parle de quelqu'un qui s'est entêté. Voyez, on s'est entêté et finalement on a été pris dans une espèce de spirale involutive, et c'est peut-être ça, on parle de situations qui se sont répétées, qui ont pu être un déclic pour cette personne, et notamment là, vous voyez, j'ai l'enchanteur, on me parle de tromperie, de supercherie, quelqu'un qui a pu vivre de multiples trahisons, tromperies, supercheries, et bien là j'ai les jumeaux. Ouais, on me parle de tromperie, de supercherie par rapport à peut-être un lien d'âme. Mais on me parle aussi de dualité, d'accord? C'est peut-être ces situations-là qui ont essayé de le tromper, de l'induire en erreur sur la voie à suivre, bien que ce soit quelqu'un qui ne soit pas vraiment influençable. Mais je pense qu'il y a eu des tentatives extérieures, mais également un ego assez puissant qui l'a induit en erreur sur la voie à suivre, d'accord? Et à plusieurs reprises. Plusieurs fois, il y a eu des chemins à prendre, une toile à tisser, hein, donc les dessiner, parce que ça se joue sur plusieurs plans. Mais plusieurs fois, on n'a pas tissé, on n'a pas pris la bonne ligne de temps. Ouais. Ok. Il est possible qu'on ait un masculin aujourd'hui qui éprouve certains regrets par rapport à ce qu'il a pu... à ce devant quoi il a pu passer à côté, quoi. Oula, voyez, c'est exactement ça. J'ai 15 cartes qui tombent en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a quelqu'un qui est en train de toucher du doigt la perception
ultime, en tout cas sa vérité intérieure. On nous parle de sagesse, on nous parle en l'occurrence du sage. On nous parle aussi de signes de feu. On a quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, là, clairement. Ouais. Ok. Et on nous parle du champion. Voilà, avec le signe d'air, c'est quelqu'un qui est en train de... Ouais, c'est ça, d'intégrer, de comprendre sur quel plan sont ses réussites et sur quel plan sont ses chutes. Il y a une idée de faire le parallèle, de faire les ponts entre ce qui était pour nous une réussite ou ce qui pourrait potentiellement l'être, par quelle voie il faudrait aller pour atteindre cette réussite et ce qui nous a conduit à vivre des chutes, des échecs finalement dans notre vie. Ok, allez, dernière petite carte pour synthétiser ce message. On a la vengeance, surmonter les affronts et faire un choix. Oula, ouais. Il est possible là qu'on ait quelqu'un qui... on a peut-être quelqu'un là qui est rancunier. Alors on continue, me dit-on, le profiling là. On a quelqu'un qui a un côté un peu vendetta, quoi. Voilà. Pas ultra méchant, mais c'est quelqu'un qui... On me parle d'ancrage. C'est quelqu'un qui par nature est assez rancunier, d'accord. On lui fait du mal, on lui fait vivre quelque chose, ok, il va rester rancunier et tant qu'il n'aura pas vécu cette vengeance, il ne lâchera pas prise, il ou elle ne lâchera pas prise. Là, il y a cette notion plutôt de justement de couper cette encre et de s'autoriser à surmonter ses affronts, à faire le choix de laisser derrière ce qui doit être derrière. Il y a une notion de ne pas regretter ce que l'on a vécu, tout en comprenant que ce que nous devons dire et ce qui est bon pour nous est devant nous. Il y a une notion une idée de ne plus regarder derrière nous dans le passé et de simplement regarder là, dans l'instant présent, et éventuellement jeter un coup d'œil sur l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, le passé est passé, donc il n'existe plus, l'avenir n'est pas encore là, il n'existe pas encore, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. C'est pour ça qu'on l'appelait cadeau. Qu'on l'appelait présent, parce que c'est un cadeau. Oula, ça va plus, je suis fatiguée. Donc, on a quelqu'un qui est en train de changer clairement son et ses fusils d'épaule, d'accord? Ouais. C'est quelqu'un, bon, nous dit-on aussi, qui a peut-être une certaine fierté, un certain ego. Alors, avec tout ce que je vous ai donné, vous risquez d'avoir quand même vachement de détails pour savoir si c'est de votre ordre dont on parle ou pas. C'est quelqu'un qui a ce côté un peu macho boy, tu vois, c'est un peu ça. On nous parle là de quelqu'un qui peut être fier, qui est aussi très soucieux du détail, qui aime que les choses soient bien faites, qui aime être fier de ce qu'il fait, qui est fier de lui. Mais ce côté fierté, c'est pas, c'est vraiment le côté fierté de base dans l'ego, d'accord? C'est pas, on ne parle pas là en soi d'estime de soi, d'accord? Ok. Bon, on nous dit stop pour ce jeu, donc 33 minutes. Parfait. On va passer, on va prendre un petit peu, tiens, on va prendre mon oracle au fil de la vie et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la matière. Qu'est-ce qui s'en vient dans la matière là, suite à cette prise de conscience? Et ben voilà, construction et réalisation. On a quelqu'un qui est en train de se reconstruire, plus que de se construire. Quelqu'un qui, de toute façon, c'est assez cohérent. Quand on vit des moments de grande clarté comme ça, c'est tout un pan de vie, c'est tout un socle, toute une fondation, une partie de nos fondations, voire même l'intégralité de nos fondations, notre socle de vie qui est déstructuré et qui demande à être reconstruit sur de nouvelles bases, des bases qui sont beaucoup plus alignées avec qui on est et qui sont beaucoup plus alignées avec ce qui nous est destiné. D'accord? Donc on a là quelqu'un, nous disons dans la matière, qui s'apprête à
construire, à reconstruire et à se réaliser. Ok. Ouais, bon, ok. On nous parle de choses là qui vont arriver relativement vite. Hein. On voit quelqu'un qui va pas perdre du temps à piailler à droite à gauche. Non, hein, on s'apprête vraiment à taper du poing sur la table. On va prendre, on nous parle de décision, de verdict relativement rapide par rapport à cette reconstruction et la nouvelle réorientation, le nouveau aiguillage qu'on va prendre par rapport à ce qui nous est destiné. Puisqu'on a intégré cette notion de destinée, on sait désormais ce qui est bon ou pas pour nous, quelle voie prendre, quelle personne suivre. Pas suivre dans le sens dominant-dominé ou dominant-soumis, non, c'est pas ça, hein, d'accord? Il n'y a pas de mouton et son berger, on est tous au même niveau. C'est dans le sens, quoique, il y en a quand même pas mal qui attendent encore après un berger, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Là, on est vraiment chez quelqu'un qui reprend sa souveraineté et qui est axé sur ce qui lui est destiné. On sort de toute défiance karmique, on sort de toute tête de mule attitude. On a quelqu'un qui s'apprête à vraiment prendre une décision par rapport à sa vie en général et de manière plus précise aussi, nous dit-on, par rapport à une relation qui a été peut-être éphémère ou cachée. Voilà, peut-être que c'est de vous dont on parle ou peut-être que vous êtes l'officiel et qu'il y a une personne officieuse avec qui cette personne vivait une relation cachée. Quoi qu'il en soit, il y a un verdict, une décision qui va être prise dans le sens de l'alignement vis-à-vis de lui-même, de son âme et de sa destinée, d'accord? On nous parle, ouais, c'est quelqu'un qui veut reconstruire dans la réussite et pas dans l'échec, qui veut s'aligner sur cette réussite-là, sur ce qui serait une réussite pour lui, et sortir de l'échec, d'accord? Sortir de la voie de garage de l'échec, on me dit. Ok. Coup de théâtre, révélation. Bon, bah j'ai envie de vous dire... Ouais, bien sûr. On est dans une phase de transition où on se reconnecte à ce qui nous est destiné. Mais on voit clair aussi, c'est le coup de théâtre, on voit clair dans tout ce que les situations dans lesquelles on a pu évoluer jusqu'à présent, d'accord? On voit clair, on veut aussi reconstruire, hein, et c'est ça, on avait ces cartes-là, c'est vrai que j'ai même pas fait le rapprochement, mais là, ça me saute aux yeux. Le yang, c'est l'action, c'est la polarité masculine, mais c'est aussi, on avait la volonté de réparer un lien, réparer ce qui avait été cassé ou abîmé ou pas vécu, d'accord, ou mal vécu. Il y a cette notion, voilà, comme là on a la construction, la réalisation, de réaliser ce qui était destiné pour nous, alors qu'on l'a mis de côté parce qu'on s'était dit, ben non, c'est pas pour nous. Voilà, ça ne correspond pas, c'est pas pour nous, c'est trop illuminé, c'est trop perché, c'est pas ci, c'est pas mi. Bref, peu importe toutes les raisons que cette personne avait de ne pas vouloir vivre cette relation, cette situation, etc. Bon, on nous dit que qu'il est possible que cette personne aussi, ce masculin, vive un coup de théâtre, une révélation sur son lieu de travail aussi. Est-ce par rapport à vous? Peut-être ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une idée aussi sur le plan professionnel, sur un lieu professionnel, de vivre un côté un peu sidération, un coup de théâtre. Quelque chose qui lui permette de clarifier une situation. Vous voyez comment ça peut vous parler? Il est possible pour certains que vous vous rencontriez prochainement sur vos lieux de travail respectifs et que ça crée... alors, que ce soit ça qui crée ce coup de théâtre où il y a une notion de se rencontrer, d'avoir un rendez-vous entre vous. Okay. On me dit que... Alors, deux cas de figure, on me dit qu'il est possible que vous vous soyez rencontrés sur votre lieu de travail et qu'il y ait eu, suite à ça, une séparation qui vous ait même éloigné, peut-être c'est le travail aussi qui vous a éloigné géographiquement, on me parle d'un déménagement pour une polarité féminine. Et on me parle aussi, dans un autre cas de figure, c'est peut-être la même histoire, à vous de voir comment ça résonne pour vous,
d'un coup de théâtre sur le travail qui nous permettent de clarifier une situation par rapport à une rencontre que l'on a pu vivre avec une personne spéciale dont on s'est séparé, mais il y a cette idée d'aujourd'hui de réduire la distance, de déménager peut-être pour se rapprocher d'une polarité féminine, d'accord? Soit ça nous parle d'une polarité féminine qui a peut-être aussi déménagé lorsqu'il y a eu cette séparation. Ou parce qu'il y a eu une séparation causée par un changement de travail qui a mis de la distance, etc. Il y a plusieurs cas de figure là. Comme on est sur du général, c'est un peu compliqué de donner tous les cas. Ouais. Pour moi, il est possible qu'il y ait quelqu'un sur le lieu de travail de cette personne ou sur le vôtre qui ait créé un blocage. Peut-être qu'il y a eu une espèce d'énergie tiers sur le lieu de travail qui crée un blocage et qui crée la séparation entre vous. Parce que, vous voyez, on me parle de collaboration, partenariat, notamment sur le lieu de travail, quelque chose qui a pu créer un blocage et qui a pu créer des entraves, clairement, par rapport à cette relation. Là, quoi qu'il en soit, il y a cette notion dans la matière pour ce masculin de voir clair dans toutes ces situations-là, de comprendre ce qui a pu créer un blocage entre vous, qui a pu faire en sorte que le blocage soit effectif entre vous, qui a pu faire en sorte que vous soyez mis à distance, qu'il y ait eu une pause, d'accord? Il y a cette idée-là. En tout cas, c'est super parce que dans la matière va se charger aussi soit d'agir comme un déclic de révélation pour votre autre quant au fait de cette notion de destinée, de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ce qui lui est destiné, mais aussi va lui permettre de voir clair dans tout ce qui a pu l'illusionner pour le détourner de sa destinée, à savoir lui envers lui-même, sa dualité perso, d'accord, son mental, etc., mais aussi tous les éléments extérieurs, toutes les potentielles énergies tierces, en plus de notre propre mental qui en est une, qui ont pu nous induire en erreur, d'accord? Donc il y a cette compréhension qui intervient et c'est génial. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là, on va prendre un petit message de conseil pour finir cette guidance. Je ne vais pas faire plus long parce que je suis un peu fatiguée, là j'ai fait la guidance juste avant pour le sociétal, donc on va s'arrêter sur ce message, c'est super en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous et si vous vous sentez concerné par ces messages, vous ou votre autre, d'accord? Petit message conseil pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de la planète Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Allez, encore un petit message. Hop, celle-ci s'est retournée. On a le signe du Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous les amis. Merci pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci pour les commentaires. Merci aussi pour ceux et celles qui s'abonneront à la chaîne. Merci pour vos likes et vos partages. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Mouah.